Donc, je reprends. Je vous disais donc que, comme vous avez ici, vous pouvez voir que vous avez différentes phases dans le temps de décolonisation. Alors, vous allez avoir, par exemple, l'Inde, hein, qui va prendre son indépendance donc, en 1947, et des pays qui obtiendront leur indépendance, on va dire, fin des années 70, donc quasiment dans les années 80. Donc vous voyez que dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945 jusqu'en 1980, bah, ce sera cette longue phase de décolonisation avec les deux types d'indépendance, les deux types d'indépendance que les différentes populations d'Afrique et d'Asie vont choisir pour se libérer des pays colonisateurs. Voilà, donc vous pouvez jeter un coup d'œil à la frise. Autre chose donc importante à savoir, c'est que cette période de décolonisation se passe justement à un moment, donc déjà numéro 1, c'était post Deuxième Guerre mondiale, mais aussi elle se passe à un moment, au moment de la guerre froide. Alors, si je vous parle de ce contexte international, c'est que il faut aussi savoir que les deux grandes puissances de l'époque, que vous connaissez déjà, c'est-à-dire l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre, vont aussi fortement encourager et soutenir les indépendances de ces pays. Alors, bien sûr, soutenir les indépendances, ça peut être, par exemple, comme ce sera le cas beaucoup plus tard, hein, avec la Corée, hein, souvenez-vous. Donc, c'est déjà quelque chose que vous avez déjà étudié, que vous avez présenté. Donc, soit ils vont le soutenir diplomatiquement, ou bien ils vont soutenir ces indépendances aussi avec du financement, c'est-à-dire avec de l'argent, avec du soutien militaire ou avec, je dirais, une aide politique ou diplomatique. Alors, les États-Unis et l'URSS vont aussi avoir dans cette décolonisation des intérêts personnels. Bien sûr, je vous rappelle que l'idée dans cette guerre froide et la compétition que se mènent ces deux puissances ont pour objectif aussi d'acquérir ou d'avoir beaucoup plus de territoires contrôlés et beaucoup plus d'alliés. Donc, ces pays récemment décolonisés vont être donc des cibles et des possibles alliés pour ces deux puissances. Mais elles vont quand même jouer un rôle fondamental pour l'aide et le soutien dans cette décolonisation. D'accord ? Autre chose, voilà. Autre chose, c'est que dans ce contexte de décolonisation, eh bien, il y a certains pays, comme l'Inde par exemple, en tout cas les premiers pays qui prennent leur indépendance, ne vont pas vouloir forcément entrer dans une optique et dans un monde bipolaire. C'est-à-dire que ces pays ne vont pas vouloir choisir d'être alliés ou subordonnés à une nouvelle puissance, éventuellement impérialiste, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vouloir s'allier ni aux États-Unis ni à l'URSS. Ils vont bien vouloir avoir des relations politiques, des relations commerciales, mais surtout, ils ne veulent pas que les directives économiques ou politiques de ces deux grandes puissances influencent ou donnent leur mot à dire sur leur propre pays. Donc ce mouvement, hein, qu'on appelle le mouvement des non-alignés, je pense que le mot est suffisamment parlant, c'est-à-dire on ne s'aligne ni avec les soviétiques ni avec les États-Unis. Donc ce mouvement de non-alignés va donner naissance également à ce qu'on va appeler les pays du tiers-monde. En effet, donc ces pays vont pour la première fois se réunir dans une conférence à Bandung. Donc vous avez ici la carte, je m'écarte, donc la carte qui vous présente
les pays donc qui organisent cette conférence de Bandung. Donc vous les avez en rouge, vous avez l'Inde, le Pakistan, la Birmanie, la Thaïlande et l'Indonésie. Donc vous voyez que cette conférence se tient donc en Indonésie, dans la ville de Bandung. Et cette conférence veut justement faire comprendre à ces pays qui ont obtenu leur indépendance ou qui veulent l'obtenir, ils veulent faire comprendre qu'ils ne veulent pas s'aligner avec les politiques des deux grandes puissances de la période de la guerre froide. Et donc, ils disent, nous pays récemment décolonisés, hein, on va ouvrir une troisième voie, une voie indépendante, et on va essayer, chacun dans notre région, de créer des associations régionales de pays indépendantes. D'accord? Donc, cette conférence de Bandung, ce mouvement de non-alignement dans cette période de guerre froide, donne naissance également au terme, bon, qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais au terme de tiers-monde. Donc le tiers-monde, en gros, c'est l'ensemble de pays donc, qui sont issus de leur colonisation, et dans, on va dire, l'aspect qui les caractérise ou qu'ils ont en commun, c'est voilà, donc un IDH encore faible et une volonté de s'affirmer sur la scène internationale comme pays indépendant et comme puissance. Vous savez qu'après, hein, certains de ces pays vont d'ailleurs devenir des puissances émergentes, comme par exemple, ce sera le cas de l'Inde. Ok? Donc, dans ce contexte de guerre froide, c'est vraiment comprendre cette idée de volonté d'avoir une indépendance et de ne pas s'aligner ni aux uns ni aux autres, en tout cas dans ce contexte de guerre froide. Malheureusement, on va dire cette volonté de s'affirmer en association régionale ne va pas tout le temps fonctionner et les différentes difficultés que vont rencontrer les différents pays récemment décolonisés, puisque voilà, il y a des conséquences aussi dans ces décolonisations. Pour les différents pays qui prennent leur indépendance, il y aura beaucoup de défis à surmonter. Des défis qui sont économiques, comment reconstruire une économie et un fonctionnement commercial sans l'aide des grandes puissances, des puissances coloniales. Un défi politique, comment s'affirmer sur la scène internationale. Un défi géographique ou de frontières, puisque quelquefois les nouvelles frontières qui sont tracées à la suite de l'indépendance ne correspondent pas forcément au découpage des différentes ethnies ou des différentes populations qui vivent ou qui vivaient à l'intérieur de l'espace ou du pays qui avait été colonisé. On le verra principalement avec l'exemple de l'Inde. Ils auront également un défi social, puisque quelquefois le pays est fortement divisé, non seulement ethniquement parlant, mais aussi politiquement parlant. Les nouveaux dirigeants de ces pays récemment décolonisés vont trouver des voies différentes et auront des idéologies et des visions de pays qui sont très différentes. Et enfin, certains pays devront avoir, on va dire, des défis puisqu'ils vont devoir affronter des guerres civiles, notamment par exemple l'Algérie, et donc faire face à cette violence, soit à travers des guerres civiles, soit à travers des mouvements spontanés de la population qui veulent éventuellement prendre vengeance sur leurs colonisateurs et sur les populations européennes qui vivent encore dans ces ex-colonies. Donc la décolonisation, c'est une chose, les défis que doivent affronter ces pays en est une autre. Et ça, c'est donc une partie importante à savoir, hein, on va dire les aspects plutôt négatifs de cette décolonisation. Donc, vous allez comprendre que ces pays ne pourront pas faire face à tous ces défis. Par conséquent, certains d'entre eux se verront finalement obligés de se ranger aux côtés de l'une ou l'autre puissance dans ce contexte de guerre froide.
Pour d'autres, au contraire, cette indépendance finalement n'aboutira pas totalement